Anne-Marie ne pouvait plus nier ce qui était devant elle. Le médicament avait sauvé le corps de Clara, mais lui avait volé son essence. La fille qu'elle connaissait et aimait n'était plus là. Un après-midi, alors que Clara était assise à table et regardait par la fenêtre avec son habituel regard lointain, Anne-Marie prit une décision. Elle ne pouvait pas continuer ainsi, à voir sa fille dépérir émotionnellement tout en restant en bonne santé physique. J'avais besoin de faire quelque chose. J'avais besoin de demander de l'aide. Et il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait offrir des réponses. Docteur Lucien. Le cœur lourd, Anne-Marie a confié Clara aux soins d'un voisin et a quitté la maison, bien décidée à retrouver le médecin. La cabane où il avait soigné Clara était vide depuis sa dernière visite. L'homme mystérieux avait disparu et personne dans le village ne pouvait dire où il était allé. Anne-Marie a passé des journées entières à se renseigner, à se rendre dans les villages voisins, à la suite de vagues indices quant à l'emplacement du médecin. À chaque voyage, son espoir diminuait un peu plus. Il semblait que Lucien s'était évaporé, emportant avec lui toutes les réponses qu'Anne-Marie cherchait désespérément. Finalement, dans un village éloigné, elle trouva quelqu'un qui le connaissait. Un vieil apothicaire disait à Anne-Marie que Lucien n'était pas un médecin ordinaire, que ses cabinets étaient entourés de secrets et que ce qu'il proposait n'était jamais sans conséquence. Il donne et reprend, dit l'homme avec un regard sombre. Il y a toujours un prix. Désespérée, Anne-Marie demanda plus d'informations, mais l'homme lui dit seulement que si elle voulait vraiment revoir Lucien, il faudrait qu'elle soit prête à accepter que ce qui avait été fait ne soit jamais défait. Anne-Marie rentre chez elle la tête pleine de doutes et le cœur plus lourd que jamais. La promesse de l'apothicaire résonnait dans son esprit, il y a toujours un prix. Elle avait déjà payé un prix trop élevé en livrant sa fille à un mystérieux médicament, et maintenant plus que jamais elle craignait que les conséquences soient irréversibles. Mais qu'est-ce que cela signifiait réellement? Et s'il n'y avait pas de retour? Et si sa fille, la Clara qu'elle connaissait et aimait, avait été perdue à jamais? En entrant dans la maison ce soir-là, l'atmosphère semblait encore plus oppressante. Clara était assise à table, comme d'habitude, regardant au loin. Ses autres enfants, Pierre et Louise, jouaient dans un coin de la pièce, mais eux aussi semblaient sentir l'étrangeté de l'air. Clara n'était plus la même. Ce qui restait d'elle était une présence vide, un écho de qui elle était. Anne-Marie sentit les larmes lui monter aux yeux, mais elle les retint. Il ne pouvait pas faiblir devant ses enfants. Pas encore. Elle s'approcha de Clara et posa doucement une main sur l'épaule de la jeune fille. « Clara, chérie, tu veux sortir prendre l'air? La nuit est belle. Nous pouvons nous promener dans la campagne. » Clara regarda sa mère, mais ses yeux ne montraient aucune étincelle d'intérêt ou de curiosité. Il n'y avait que du vide, comme si elle était loin, piégée dans un endroit inaccessible. « Non, merci, maman, répondit-elle d'un ton froid et sans vie. Anne-Marie a failli s'effondrer à ce moment-là. Toute la froideur de Clara était insupportable, et le poids de la culpabilité l'écrasait chaque jour davantage. Elle savait que la décision de faire confiance au docteur Lucien avait été prise en désespoir de cause, mais elle se demandait maintenant si elle n'aurait pas dû laisser Clara partir en paix au lieu de la sauver à ce prix terrible. Ne sachant que faire d'autre, Anne-Marie s'est enfermée dans sa chambre cette nuit-là, priant silencieusement pour obtenir une réponse. Sa foi, qu'il avait autrefois soutenue, semblait désormais fragile. Que avait-elle fait pour mériter cette punition? A-t-il sauvé sa fille de l'étreinte de la mort, mais au prix de perdre son âme? Les jours passaient lentement, chacun plus vide que le précédent. Anne-Marie continuait à poser des questions aux quelques voyageurs qui passaient par le village, espérant avoir un indice sur le sort de Lucien. Il semblait avoir disparu du monde, comme s'il n'avait jamais existé. Personne ne le connaissait et Anne-Marie commençait à craindre de ne plus jamais le revoir. Jusqu'au jour où une vieille dame frappe à sa porte. C'était une silhouette frêle, avec des cheveux blancs comme neige et une démarche instable. Vêtue de vêtements simples et usés, elle avait l'air quelque peu déplacée, mais son regard était fixe et perçant. Quand Anne-Marie a ouvert la porte, la femme a simplement dit « J'ai entendu dire que vous cherchiez Lucien ». Anne-Marie resta un instant sans voix, surprise que quelqu'un soit venu vers elle, surtout quelqu'un d'aussi énigmatique. « Oui », répondit-il finalement, la voix pleine d'espoir et de peur. « Je dois lui parler. Ma fille. Elle n'est plus la même depuis qu'il l'a soignée. » La femme hocha lentement la tête, comme si elle savait déjà tout. « Lucien a une réputation, tu sais. Il guérit, mais sa guérison n'est jamais complète. Vous avez sauvé la vie de votre fille, mais son âme. Il a volé ma fille, » l'interrompit Anne-Marie,
incapable de cacher la douleur dans sa voix. Elle est vivante, mais elle n'est pas là. J'ai besoin de lui. Il peut réparer ça, n'est-ce pas? La femme regarda profondément Anne-Marie dans les yeux et secoua tristement la tête. Je ne sais pas s'il peut réparer ça, chérie. Mais je sais où il est. Et vous devez savoir que si vous le poursuivez, vous devez être prêt à accepter tout ce qu'il demande. Anne-Marie sentit un frisson lui parcourir le dos. Elle était prête à tout pour ramener Clara, mais les paroles de la femme la remplissaient d'appréhension. Elle avait déjà tant risqué. Que lui demander de plus? S'il vous plaît, dites-moi où il est, supplia Anne-Marie, le cœur battant dans la poitrine. J'ai besoin de lui parler. La femme hésita un instant, puis parla finalement. Il est dans un village au nord qui s'appelle Saint-Étienne. C'est une petite communauté dans les montagnes. Mais rappelez-vous, Lucien n'agit jamais sans raison. Si vous allez le voir, vous devez être prêt à en payer le prix. Anne-Marie a remercié la femme, tout son corps tremblait en assimilant l'information. Saint-Étienne. Elle devrait voyager loin, mais elle était prête à aller jusqu'au bout du monde, si nécessaire, pour sauver sa fille. Le lendemain matin, sans perdre de temps, Anne-Marie se prépare à partir. Il a confié Pierre et Louise aux soins du même voisin de confiance, qui s'était occupé d'eux auparavant, et lui a expliqué qu'il devait résoudre quelque chose d'important. Il savait que ce serait un voyage long et difficile, mais la détermination dans son cœur était inébranlable. La route vers Saint-Étienne était sinueuse, avec des montagnes qui semblaient épouser l'horizon. Anne-Marie sentait le poids du silence autour d'elle pendant son voyage, avec le vent froid qui lui mordait le visage et les pensées tourbillonnaient dans son esprit. À quoi ressemblerait la prochaine rencontre avec Lucien? Aurait-il une réponse? Ou découvrirait-elle qu'elle avait perdu Clara pour toujours? En arrivant au village, il sentit que l'endroit était enveloppé d'un voile de mystère. C'était une communauté isolée, où les maisons étaient simples et où les gens semblaient se méfier des visiteurs. Anne-Marie pose des questions sur Lucien, mais la plupart des gens évitent de parler de lui, comme si son nom était tabou. Finalement, il a trouvé une femme prête à parler. Elle la dirigea vers une petite cabane à la lisière de la forêt, au sommet d'une colline. Il habite là-bas, dit la femme, sa voix remplie d'un mélange de respect et de peur. Mais je n'entrerai pas si j'étais toi. Mais Anne-Marie avait déjà pris sa décision. Il se dirigea vers la cabane, le cœur battant à tout rompre, les mains moites de nervosité. Lorsqu'il arriva enfin, il prit une profonde inspiration avant de frapper à la porte. À sa grande surprise, la porte s'ouvrit presque immédiatement. Lucien était là, avec son expression impassible et son regard pénétrant, comme s'il l'attendait déjà. « Je savais que tu reviendrais, » dit-il avec un léger sourire au coin des lèvres. Après tout, il y a toujours plus à faire. Anne-Marie était remplie de colère et de douleur. « Vous avez promis de sauver ma fille, mais elle n'est plus la même. Que as-tu fait d'elle? » Lucien l'observait calmement, comme s'il avait entendu cette accusation un nombre incalculable de fois. « Je lui ai sauvé la vie, comme tu l'as demandé. Mais vous saviez qu'il y aurait des conséquences, et maintenant, vous êtes là pour y faire face. » Anne-Marie avait du mal à rester calme, mais sa voix était tremblante et désespérée. « Je ferai n'importe quoi pour la ramener, Lucien. » Rien. Le médecin resta silencieux un moment, réfléchissant à ses paroles. Puis, il se pencha légèrement en avant, ses yeux s'assombrissant. « Très bien alors. Si vous êtes prêt à payer le prix, vous pouvez faire quelque chose. Mais attention, Anne-Marie, cette fois, le sacrifice sera plus grand. » Anne-Marie déglutit. « J'étais prêt à affronter n'importe quoi. Dites-moi quoi faire. » Le regard de Lucien était froid et calculateur. Anne-Marie sentit le poids de ses paroles comme une encre qui l'entraînait dans l'obscurité. Elle savait qu'elle était sur le point d'entrer dans un territoire dangereux et inconnu. Qu'est-ce que Lucien lui voulait exactement? Et quel serait le coût réel de la récupération de l'âme de Clara? Tu es prêt à faire tout ce qu'il faut, n'est-ce pas? Demanda Lucien, ses yeux perçants fixés sur ceux d'Anne-Marie. Parce que ce que je demande n'est pas simple. Et le prix sera élevé. Anne-Marie, le cœur battant et l'esprit plein de peur et d'espoir, inspira profondément et répondit avec détermination, oui. Je suis prêt à faire n'importe quoi. Lucien, l'air sombre, se leva et se dirigea vers une vieille bibliothèque dans un coin de la cabane. Il sortit une petite boîte en bois et la posa soigneusement sur la table. Le déclic du couvercle qu'on ouvrait résonnait dans la pièce silencieuse. À l'intérieur se trouvaient de petites bouteilles contenant chacune des liquides de différentes couleurs et nuances.
Ces flacons contiennent les composants nécessaires à un rituel capable de restaurer l'âme de votre fille, expliqua Lucien d'une voix à peine au-dessus d'un murmure. Mais le rituel nécessite quelque chose de plus, un élément d'une grande valeur pour vous. Anne-Marie fronça les sourcils, la peur grandissant. Quel genre de composant? Lucien se pencha en avant, le regard sérieux. Vous devrez offrir quelque chose d'une immense valeur personnelle. Il peut s'agir d'un objet précieux, d'un joyau familial ou même d'une partie de votre propre vie, quelque chose qui représente un profond sacrifice. Le cœur d'Anne-Marie se serra. Sacrifier quelque chose qu'il aimait semblait être un tourment indescriptible. Vous me demandez de perdre quelque chose de très important pour moi. Et si je n'ai pas ce qu'il demande? Lucien répondit avec un regard sérieux. Le sacrifice doit être proportionné à ce que l'on veut restaurer. Le véritable amour a un prix, et la guérison ne fait pas exception. Sans ce sacrifice, Clara restera perdue, son âme déconnectée. Anne-Marie était sous le choc. L'idée de sacrifier une partie essentielle de sa vie semblait presque impossible. Chaque pensée la conduisait à des souvenirs précieux et à des moments précieux qui définissaient son existence. Comment pourrais-je choisir quelque chose comme ça? Vous avez mentionné que le sacrifice peut être métaphorique. Qu'est-ce que cela signifie? Demanda Anne-Marie, ayant du mal à comprendre l'ampleur de la demande de Lucien. Lucien inspira profondément, et ses paroles sortirent avec une tristesse qui semblait peser lourdement sur ses épaules. Cela pourrait signifier quelque chose de plus symbolique, comme un aspect de votre identité ou un rêve important. Quelque chose qui, même s'il n'est pas physique, a pour vous une profonde valeur émotionnelle. Anne-Marie ressentit une vague de désespoir. Qu'est-ce qui pourrait être assez précieux pour égaler ce que Clara avait perdu? Elle pensait à Clara, à la vie que sa fille pourrait encore avoir si elle faisait le nécessaire. Le sacrifice ne devrait-il pas être ce qui brise l'esprit d'une mère? J'ai besoin de temps pour réfléchir, dit Anne-Marie, la voix tremblante. Je dois comprendre ce que je suis prêt à sacrifier. Lucien hocha la tête en signe de compréhension, mais son regard n'allège pas le fardeau qu'il lui avait imposé. Prenez le temps qu'il vous faut, mais n'oubliez pas, plus vous hésitez, plus Clara souffrira. L'équilibre que nous recherchons ne peut pas attendre éternellement. Cette nuit-là, Anne-Marie s'isole dans sa petite cabane, ses émotions dans un tourbillon de peur et de réflexion. Les paroles de Lucien résonnaient dans son esprit, se mêlant aux souvenirs des moments les plus précieux qu'il avait partagés avec Clara et sa famille. Alors que le silence de la nuit l'enveloppait, Anne-Marie commença à réfléchir à ce qui représentait vraiment la plus grande valeur pour elle. Elle se souvenait d'une vieille bague familiale qu'elle avait toujours portée. C'était une pièce précieuse, transmise de génération en génération, symbole de l'amour et de l'héritage de sa famille. La bague n'était pas seulement un objet, mais une partie de son identité et de son histoire. Si le sacrifice nécessaire était effectivement symbolique, la bague pourrait être ce que Lucien demandait. L'idée de se séparer de lui était douloureuse, mais la possibilité de restaurer Clara la fit reconsidérer. Le lendemain matin, les larmes aux yeux et le cœur lourd, Anne-Marie prend une décision difficile. Il se préparait à regagner la cabane de Lucien, portant l'anneau comme symbole de son amour et de son sacrifice. C'était une partie de son passé, une partie de son identité qu'elle était prête à offrir pour sauver Clara. De retour à Saint-Étienne, Anne-Marie marche avec un mélange d'espoir et de peur. Chaque étape était comme le reflet de la lutte interne à laquelle elle était confrontée. Il arriva à la cabane de Lucien avec la bague soigneusement rangée et renouvela sa détermination. Lucien la reçut avec un regard pénétrant, presque comme s'il savait déjà ce qu'elle apportait. Alors le moment est venu, dit-il avec une expression d'acceptation. Anne-Marie inspira profondément et tendit la main pour remettre la bague au médecin. Je suis prêt à en payer le prix. Utilisez-le pour ramener ma fille. Lucien prit soigneusement la bague et l'examina. C'est un sacrifice important. Espérons que cela suffira à rétablir l'équilibre perdu. Avec un sentiment de soulagement mêlé d'anxiété, Anne-Marie regarda Lucien préparer les éléments du rituel. Chacun de ses mouvements semblait envelopper l'air d'un profond mystère et d'une promesse d'espoir. Elle savait que l'avenir de Clara était désormais entre ses mains et que son sacrifice avait été un élément crucial de ce processus. L'espoir de voir sa fille restaurée rendait presque supportable toutes les souffrances et toutes les incertitudes. Au fond, Anne-Marie souhaitait que ce sacrifice suffise à redonner vie à Clara, à lui redonner la joie et la lumière qui remplissaient autrefois sa maison. Le chemin pour y parvenir était encore incertain, mais elle était prête à relever tous les défis pour revoir sa fille. Anne-Marie regardait avec un mélange d'espoir et de terreur Lucien préparer le rituel.
L'environnement était chargé d'une énergie palpable, et chaque mouvement du médecin semblait peser lourdement sur ses épaules, empreint d'une importance presque mystique. Le sacrifice avait été fait, or, la tâche de Lucien était cruciale pour la restauration de Clara. Lucien posa la bague d'Anne-Marie sur la table et commença à ranger les bouteilles avec les liquides colorés. Il la regarda avec une expression sérieuse. Le rituel n'est pas seulement une série d'étapes, c'est une intersection d'énergie et d'intention. Tout doit être parfait pour que l'équilibre soit rétabli. Anne-Marie, le cœur battant, se positionna à côté de Lucien. Je suis prêt. Que dois-je faire? Tout d'abord, vous devez vous concentrer sur votre intention. La puissance du rituel vient de la sincérité de votre désir de sauver votre fille, expliqua Lucien d'une voix ferme mais encourageante. Vous devez vous connecter à vos sentiments les plus profonds et les envoyer dans l'univers. Anne-Marie ferma les yeux et respira profondément, essayant de canaliser toute son énergie et son amour vers Clara. J'ai ressenti la douleur de son absence comme une blessure ouverte, mais il y avait aussi une flamme d'espoir. Elle s'imaginait à côté de Clara, lui tenant la main, lui offrant protection et affection. Tandis qu'Anne-Marie se préparait, Lucien commença à chanter des paroles dans une langue ancienne, ces paroles résonnant dans la cabane comme un chant éthéré. Les liquides contenus dans les bouteilles commencèrent à briller doucement et l'air se remplit d'un arôme complexe d'herbes et d'épices. Maintenant, je vais mélanger les composants, dit Lucien, les yeux fixés sur les flacons. Chacun de ces liquides représente une facette de l'équilibre que nous cherchons à rétablir. Le mix final sera le moyen par lequel nous transmettrons votre intention. Lucien travaillait avec précision et soin, mélangeant les liquides avec des mouvements minutieux. À chaque ajout, la cabine semblait vibrer avec une énergie croissante. Anne-Marie regardait avec un mélange de fascination et d'appréhension, le cœur battant avec l'espoir que tout puisse s'arranger. Après quelques minutes de mixage, Lucien commença à préparer la zone pour le rituel. Il disposa des bougies autour de la table, leurs flammes projetant une lumière douce et vacillante qui semblait danser au rythme des paroles anciennes qu'il continuait de chanter. Il a dessiné des symboles sur le sol avec de la poudre blanche, créant ainsi un cercle protecteur autour de la table. Maintenant, Anne-Marie, tu dois placer la bague au centre du cercle, dit Lucien. Cela symbolise le sacrifice que vous avez fait et votre intention de rétablir l'équilibre. Anne-Marie s'approcha, plaçant la bague à l'endroit indiqué. Le symbole était désormais terminé, et Lucien se mit à psalmodier une nouvelle série de paroles, plus intenses et plus rythmées. L'atmosphère était chargée d'une énergie électrique, et Anne-Marie se sentait comme à la croisée des mondes, entre réalité et inconnu. Le temps semblait s'allonger à mesure que le rituel progressait. Chaque seconde était un mélange d'espoir et d'angoisse, et Anne-Marie pouvait à peine contenir son anxiété. Elle se demandait si le sacrifice avait été suffisant, si le pouvoir du rituel serait assez fort pour ramener Clara. Finalement, Lucien fit un dernier geste, et les bougies autour de la table s'éteignirent une à une, la lumière s'éteignant lentement. Il souleva les fioles vides dans un geste d'achèvement et se tourna vers Anne-Marie d'un air fatigué mais satisfait. Le rituel est terminé, annonça Lucien d'une voix basse et respectueuse. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre. L'énergie a été envoyée là où elle doit être. La guérison peut prendre un certain temps pour se manifester pleinement. Anne-Marie ressentit un mélange de soulagement et de nervosité. Quand saurais-je si cela a fonctionné? Lucien la regardait avec compréhension. Les signes de guérison peuvent être subtils au début. Surveillez Clara de près et soyez patient. Le processus peut prendre des jours, voire des semaines. L'important est que vous continuiez à croire et à offrir votre amour et votre soutien. Anne-Marie hocha la tête, son esprit déjà concentré sur le retour vers Clara. Merci, Lucien. Je surveillerai de près et garderai espoir. Sur ce, Anne-Marie quitta la cabane de Lucien et commença son voyage de retour. Le poids du sacrifice était toujours là, mais il y avait une nouvelle flamme d'espoir dans son cœur. Elle savait que la prochaine période serait cruciale et que le rétablissement de Clara dépendait de la force de sa foi et de sa patience. En arrivant chez elle, Anne-Marie trouve Clara toujours allongée dans son lit, pâle et fatiguée. Elle s'approcha de sa fille en lui tenant tendrement la main. Même si Clara n'était pas encore réveillée, Anne-Marie sentait une nouvelle énergie dans la pièce, le sentiment que quelque chose changeait. Au cours des semaines suivantes, Anne-Marie se consacre entièrement à prendre soin de Clara, surveillant le moindre signe d'amélioration. Chaque jour était un mélange d'espoir et d'anxiété, et elle se retrouvait constamment au bord des larmes, souhaitant que le rituel produise l'effet désiré. Au fil du temps, Anne-Marie a commencé à remarquer de petits changements. Clara semblait plus calmée, par moments,
ses yeux bougeaient sous ses paupières fermées comme si elle rêvait. Même s'il n'y avait pas encore de signe définitif d'éveil, on avait le sentiment que la lumière revenait lentement dans la vie de la fille. Au milieu de cet espoir grandissant, Anne-Marie a trouvé un nouveau but. Elle a continué à soutenir Clara avec tout son amour et toute son attention, croyant que le sacrifice avait été la clé de la guérison. Et, chaque jour qui passait, la certitude que sa fille lui reviendrait devenait plus forte, plus lumineuse. Les jours qui passaient semblaient interminables à Anne-Marie. Chaque matin, au réveil, elle regardait Clara avec un mélange d'espoir et d'appréhension, à la recherche de signes indiquant que le sacrifice consenti avait eu un effet positif. La reprise semblait lente, mais on avait de plus en plus le sentiment que quelque chose se passait. Un jour, Anne-Marie décide de se promener dans les jardins de la petite maison pour se vider l'esprit. La lumière du soleil, le chant des oiseaux et le parfum des fleurs étaient un réconfort éphémère, une distraction nécessaire du poids constant de son inquiétude. Pendant qu'il marchait, ses pensées tournaient autour de la bataille constante qu'il menait en lui-même. Son téléphone portable, vibrant dans sa poche, la ramena à la réalité. C'était un message de Lucien. Le cœur d'Anne-Marie se serra en lisant ces mots, « J'ai besoin de te parler. C'est urgent. » La peur et l'anticipation l'accompagnaient alors qu'elle rentrait chez elle. Lucien était à sa porte peu de temps après, son expression était sérieuse, mais il y avait une légère lueur d'espoir dans ses yeux. « Anne-Marie, commença Lucien, je suis venu voir Clara et discuter de la suite. Il y a quelque chose d'important que nous devons considérer. » Anne-Marie sentit un frisson lui parcourir le dos, mais essaya de rester calme. Elle n'est pas encore réveillée, mais il y a des signes que quelque chose pourrait changer. Lucien hocha la tête, mais son regard était concentré et sérieux. Nous devons vérifier certains signes. Le rituel peut prendre du temps, mais il existe des moyens d'accélérer la récupération et de garantir un équilibre complet. Lucien a passé du temps à examiner Clara, à observer ses signes vitaux et à effectuer quelques contrôles supplémentaires. À chaque mouvement, Anne-Marie sentait son anxiété grandir. Finalement, le médecin se tourna vers elle, le visage toujours sérieux. « Anne-Marie, il y a quelque chose que tu devrais savoir, » dit Lucien. Bien que le rituel ait initié un processus de guérison, le rétablissement complet peut être influencé par d'autres facteurs. Il existe un lien entre ce que symbolisait le sacrifice et la réponse de Clara au traitement. Anne-Marie fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Lucien inspira profondément. « Le sacrifice que vous avez fait a été important, mais il est crucial que vous continuiez à offrir un environnement aimant et solidaire. Clara répond à vos soins, mais nous devons nous assurer qu'elle est entourée d'un environnement positif et plein d'espoir. » Il s'est ensuite approché du lit et a commencé à préparer une nouvelle bouteille de solution, quelque chose qui semblait être une continuation du rituel précédent. « J'administrerai une solution qui contribuera à renforcer l'équilibre que nous essayons de rétablir. Cela devrait donner un élan supplémentaire à la reprise. » Anne-Marie regardait Lucien appliquer la solution avec précision. Elle savait que chaque étape, chaque détail était important pour le résultat final. L'espoir était une constante, un fil de lumière qui maintenait sa foi vivante. Après l'intervention, Lucien se leva et se prépara à partir. Ce que nous avons fait aujourd'hui contribuera à consolider le processus de guérison. Maintenant, il est essentiel que vous continuiez à prendre soin de Clara avec tout l'amour et l'attention dont vous avez fait preuve. Anne-Marie hocha la tête, se sentant un peu plus soulagée. Merci, Lucien. Je ferai tout ce que je peux pour que Clara reçoive les meilleurs soins possibles. Lucien partit, Anne-Marie se retrouve seule avec Clara, mais l'espoir renaît. Elle s'assit à côté du lit, tenant la main de Clara et murmurant des mots d'encouragement. Chaque petit signe de mouvement ou de changement a suscité une vague de soulagement et de gratitude. Au cours des jours suivants, Clara semblait montrer des signes de progrès. Elle commença à bouger ses doigts et à ouvrir lentement les yeux, signe que la guérison commençait enfin à se manifester. Anne-Marie passait chaque instant avec sa fille, lui parlant, lisant des livres et entretenant un environnement calme et aimant. Un matin, Clara inspira profondément et ouvrit lentement les yeux. Anne-Marie, les larmes aux yeux, tenait fermement la main de Clara. « Clara, ma chérie, tu te réveilles. Je suis ici avec toi. Je t'aime. » Clara regardait sa mère avec un air confus, mais aussi plein de reconnaissance. Sa voix était faible, mais ses paroles furent un soulagement pour Anne-Marie. « Maman, que s'est-il passé? Où suis-je » Anne-Marie souriait à travers ses larmes. « Tu es à la maison, Clara. Nous avons traversé un processus difficile, mais vous vous rétablissez.
Récupérons ensemble, une étape à la fois. Clara essaya de sourire, mais elle était visiblement fatiguée. Je suis vraiment désolé, maman. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ne t'inquiète pas pour ça maintenant, dit Anne-Marie en caressant la tête de Clara. L'important c'est que vous reveniez vers nous. Nous surmonterons cela ensemble. Les jours suivants furent un mélange de récupération et d'adaptation. Clara revenait lentement à son ancienne forme, même si un rétablissement complet prendrait encore un certain temps. Anne-Marie a continué à prodiguer les meilleurs soins possibles, gardant toujours l'espoir et l'amour comme piliers de sa démarche. Le sacrifice d'Anne-Marie avait porté ses fruits et l'équilibre que Lucien avait contribué à rétablir portait enfin ses fruits. La vie revenait à la maison, et même si le chemin était encore long, l'amour et le dévouement d'Anne-Marie étaient le moteur du rétablissement. Alors que Clara commençait à se rétablir, Anne-Marie réfléchissait au parcours douloureux et difficile qu'elle avait vécu. Le sacrifice, bien qu'immense, avait été nécessaire pour ramener sa fille. Et en regardant Clara retrouver force et vitalité, elle savait que tous les efforts en valaient la peine. Avec Clara à ses côtés, Anne-Marie était prête à affronter la suite, reconnaissante d'avoir pu restaurer la lumière et la vie qui semblaient autrefois perdues. La lumière du matin filtrait doucement à travers les fenêtres de la chambre de Clara, créant une atmosphère de sérénité et d'espoir. Clara commençait à reprendre des forces, mais le chemin vers la guérison était encore progressif. Chaque petit pas en avant était célébré avec joie et soulagement, et Anne-Marie était aux côtés de sa fille à chaque étape. Clara avait commencé à faire des progrès visibles, ses paupières s'ouvraient plus fréquemment et son énergie revenait lentement. Anne-Marie était enthousiasmée par ces petites victoires, mais elle restait aussi vigilante, consciente que le processus de guérison n'était pas encore terminé. Un matin ensoleillé, Clara a essayé de sortir du lit pour faire une brève promenade dans la maison. Anne-Marie était à ses côtés et l'aidait avec précaution. Clara bougeait avec hésitation, mais sa détermination était palpable. Doucement, ma chérie, ordonna Anne-Marie en tenant la main de Clara. Chaque étape est importante. Nous n'avons pas besoin de précipiter les choses. Clara hocha la tête, le regard plein de détermination. Je veux avoir l'impression de revenir à la vie, maman. Je veux recommencer à faire ce que j'aime. Anne-Marie sourit, admirative du courage de sa fille. Et vous le ferez, ma chère. Chaque jour est une victoire. Continuons ensemble sur cette voie. Tandis que Clara avançait à pas hésitants, Anne-Marie ressentit un mélange de soulagement et de gratitude. Les progrès de Clara étaient visibles et l'environnement commençait à retrouver sa tranquillité. Cependant, la guérison n'est pas seulement un processus physique. C'était aussi émotionnel et mental. Clara devait s'adapter à la nouvelle réalité et faire face à l'impact des expériences passées. Anne-Marie en était consciente et tenait à créer un environnement à la fois réconfortant et stimulant. La routine quotidienne comprenait désormais des séances de rééducation et des moments de détente. Anne-Marie et Clara passaient plus de temps ensemble, réalisant des activités dont Clara avait manqué pendant sa maladie. La lecture, le jardinage et les promenades au jardin font désormais partie du nouveau quotidien. Un après-midi, alors qu'ils étaient tous les deux sous le porche, Clara se tourna vers sa mère avec un regard pensif. « Maman, je me sens encore un peu perdue. C'est comme si j'étais allée dans un endroit lointain et maintenant j'essaie de retrouver le chemin du retour. » Anne-Marie toucha tendrement la main de Clara. « C'est naturel de ressentir cela, ma fille. Ce que vous avez vécu a été très difficile et il vous faudra du temps pour vous adapter. L'important est que vous soyez ici maintenant et que vous vous rétablissiez. Trouvons notre chemin ensemble. » Clara sourit, les yeux brillants de gratitude. « Merci, maman. Votre soutien a été la base de mon rétablissement. J'ai l'impression de retrouver mon vrai moi. » Anne-Marie ressentit une vague de soulagement en entendant ces mots. Elle savait que chaque petite réussite était le signe que son rétablissement était sur la bonne voie. Chaque jour qui passait, le lien entre la mère et la fille se renforçait et la maison se remplissait d'une nouvelle énergie positive. Le rétablissement de Clara était un rappel constant de la force de l'amour et de la détermination. Anne-Marie était déterminée à faire en sorte que sa fille reçoive les meilleurs soins possibles et Clara était déterminée à se rétablir complètement. Au fil du temps, Anne-Marie a réfléchi au parcours qu'ils avaient parcouru. Le sacrifice, bien qu'immense, avait été la clé du retour de Clara. Leur rétablissement était la preuve de la résilience et de la force qui existait en eux. La nuit qui suivit, alors que les étoiles scintillaient dans le ciel, Anne-Marie s'assit avec Clara au bord du lit. Les deux hommes restèrent silencieux, appréciant la compagnie de l'autre. Anne-Marie s'est fait une promesse silencieuse,
Elle n'oublierait jamais les difficultés qu'ils avaient affrontées, mais utiliserait ces souvenirs pour construire un avenir meilleur et plus radieux. L'amour et l'espoir avaient gagné, et la vie se renouvelait à nouveau.